Salut à tous et bienvenue sur Afrique Ville Verte. Ici on parle d'architecture, d'ingénierie, de matériaux de construction et de tout ce qui gravite autour du métier. Mais aussi, on parle de transition écologique, d'identité urbaine, d'identité culturelle. Stay tuned. Mais malgré tout, une grande puissance comme la France, comme les États-Unis ou comme l'Union soviétique, s'ils décident de retirer une partie de l'aide qu'ils vous apportent actuellement, peuvent vous mettre dans de graves difficultés intérieures. Mais c'est vrai. C'est la raison pour laquelle nous sommes obligés de lutter contre l'impérialisme et ses manifestations. L'impérialisme, aujourd'hui, sait qu'il est très important, il est plus utile pour lui de nous dominer culturellement, beaucoup plus que militairement. La domination culturelle est la plus souple, la moins coûteuse, la plus efficace. Et c'est pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, pour renverser le régime d'Olwota, il n'est peut-être pas nécessaire d'amener des mercenaires puissamment armés. Il suffit simplement d'interdire l'importation du champagne ou du rouge à lèvres, je ne sais pas, ou des vernis à ongles. Cela suffit à nous renverser. Parce que la petite bourgeoisie aujourd'hui est convaincue qu'elle ne peut se passer de ces produits-là. Eh bien, il nous faut travailler à décoloniser les mentalités. Thomas Sankara, président du Burkina Faso entre août 84 et octobre 87. Moins de 50 ans après, il n'aurait certainement pas manqué de citer le béton, l'acier, le verre ou l'aluminium comme des matériaux dont dépendent très fortement l'Afrique. Mieux encore, comme des matériaux dont il est indispensable aujourd'hui pour la structuration ou plutôt pour l'équipement de nos villes. Pourtant, pour chacun de ces matériaux, les matières premières et toute la logistique, la technologie dont on a besoin pour leur production dépendent très peu de l'Afrique. Le ciment, pour ne citer que celui-là, c'est 7% à 8% de pollution à l'échelle mondiale. C'est 4 milliards de tonnes par an pour une population de 7 à 8 milliards d'habitants. Faites le calcul. Aucun ne souhaite non plus qu'on rappelle leur responsabilité majeure dans la catastrophe écologique qui nous menace tous. 63 milliardaires français polluent autant que la moitié de la population, et ça seulement via leur patrimoine, parce qu'ils l'investissent à nos dépens dans les industries les plus polluantes. Leurs intérêts reposent sur le pétrole, le béton, la publicité, la croissance sans limite, l'extractivisme, bref, l'exploitation des travailleurs et du vivant. Or, en un an, on a dénombré 665 cas de désinformation climatique sur les 18 plus grands médias audiovisuels. Ce n'est ni marginal, ni accidentel. C'est structurel et volontaire. Pendant que les canicules, les sécheresses, les inondations s'aggravent, pendant que le dérèglement climatique frappe d'abord les plus précaires, sur les plateaux, on relativise la science, on attaque les chercheurs et on présente toute politique climatique comme une dictature. Anne Ternoir, députée de la France Insoumise, parle du ciment, ou plutôt du béton, comme des matériaux contrôlés par des milliardaires ou plutôt par des grands industriels qui définissent la façon dont nous devons vivre. Nous sommes devenus leurs cobayes. Leurs clients. L'idée d'un liant minéral ne date pas d'hier. Les premières civilisations, il y a plus de 5000 ans, utilisaient déjà des mélanges rudimentaires capables de solidifier les constructions. Les Égyptiens, par exemple, combinaient argile, paille et gypse calcaire pour créer des briques séchées au soleil, qui servaient à bâtir leurs habitations et leurs temples. Mais ce sont les Romains qui ont perfectionné cet art. Entre 200 ans avant Jésus-Christ et 100 ans après Jésus-Christ, ils mélangèrent de la chaux avec de la cendre volcanique et du sable fin. Ce mélange formait un liant d'une solidité impressionnante, appelé opus caementitium, d'où vient le mot ciment. Les ouvrages qu'ils ont laissés, comme le Panthéon de Rome ou les aqueducs de Ségovie, sont encore debout aujourd'hui, preuve de l'efficacité de leur technologie. Leurs coupoles et voûtes monumentales reposent toujours sur ce matériau d'ingénierie avant-gardiste. Il fallut toutefois attendre 1824 pour voir naître le ciment moderne, lorsqu'un maçon anglais, Joseph Aspdin, déposa le brevet du ciment Portland. Son nom vient de la ressemblance entre la teinte du ciment durci et celle de la pierre de Portland, extraite sur la côte sud de l'Angleterre. Ce fut le point de départ d'une nouvelle ère pour l'architecture et l'industrie. Voilà qui est dit. Le ciment, dès sa création, ou plutôt dès la labellisation du ciment, la conception et l'encadrement du ciment et toutes les normes qui découlent du ciment, il n'a jamais été question de le promouvoir comme le matériau par excellence pour toutes les constructions à l'échelle mondiale.
Il était un matériau conçu à la base dans un contexte bien précis et pour répondre à un besoin purement occidental et pas qu'occidental, une partie juste de l'Occident. Très vite, il s'est répandu comme le matériau par excellence et le matériau qui était utilisé pour toutes les constructions à l'échelle du monde. Mais soyons sérieux, est-ce qu'il est aujourd'hui logique de parler du ciment ou de promouvoir le ciment comme le matériau par excellence pour nos constructions en Afrique et pas qu'en Afrique d'ailleurs, à l'échelle même du monde? C'est clair qu'il devrait avoir une réelle réflexion de cette façon de construire et cela devrait passer, heureusement ou malheureusement, par nos gouvernants qui ne font pas toujours ce qu'ils ont à faire. Faisons un tour du côté de la Côte d'Ivoire au plateau et principalement la tour F à Abidjan. Mesdames et messieurs, je me trouve au niveau 43 de la tour F, l'une des prochaines plus hautes tours de l'Afrique. Un chef-d'œuvre architectural porté par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme de Côte d'Ivoire. Conçu par l'éminent architecte Pierre Fakouri et réalisé par l'entreprise PFO Africa, cette tour incarne le dynamisme, la modernité, durabilité et l'ambition que porte la nation ivoirienne avec ses plus de 400 mètres vertigineux répartis sur 74 étages avec une antenne. Autre prouesse en Afrique de l'Ouest, c'est que la tour F utilise un coffrage autogrimpant qui permet la mise en œuvre du noyau. Cette tour certifiée EDGE, en d'autres termes construction durable, est un concentré de prouesses architecturales. Ce bâtiment de plus de 60 étages sur 400 mètres de hauteur est complètement construit à base du béton, de l'acier, du verre ou du ciment. Et il est même certifié EDGE, construction durable, des Kisumokton. Est-ce qu'il est sérieux aujourd'hui de dire que le béton, l'acier, le verre ou le ciment sont des matériaux écologiques durables? Pour ceux qui ne connaissent pas, durabilité en ce qui concerne la construction, c'est le fait qu'il est capable soit de réutiliser le matériau, soit alors de le recycler. Mais dans l'un ou l'autre cas, il est impossible aujourd'hui de recycler le matériau béton, verre ou acier, vu les volumes qui sont produits. On continue de nous vendre ces matériaux comme étant la solution à tous nos problèmes de logement, comme étant le modèle par excellence pour les logements et l'équipement de nos villes. Anne Ternois n'a fait que tirer la sonnette d'alarme et alerter sur le fait que nous, citoyens, sommes devenus des cobayes. Comment à Abidjan, un quartier tel que Cocody Faya, un studio peut coûter 150 000, 200 000. Un quartier tel que Vallon, il y a des studios à 300 000, 400 000. Parlons de la terre. Pour la terre, il existe au moins 6 à 7 façons ou technologies de construction. La bauge et le torchis, qui sont des méthodes des plus anciennes que chacun d'entre nous a déjà entendu parler ou vu dans nos campagnes. Le pisé, qui n'a rien à envier aux techniques de construction, ciment et à l'architecture qui en découle. Les briques de terre cuites, les briques de terre crues ou les briques de terre comprimées qui offrent une technologie et une façon de construire bien plus optimale que les briques en ciment. Mais curieusement, on s'obstine à construire à base de ciment comme s'il était labellisé et il faisait partie des matériaux par excellence pour tous nos problèmes de construction. Mais tiens, est-ce qu'il est même logique aujourd'hui de dire que le ciment est un matériau qui offre une sécurité bien supérieure à celle des matériaux comme la terre, le bambou, qui est beaucoup plus résistant que l'acier, ou même la paille? Lorsqu'on remarque aujourd'hui encore dans nos villes les écoulements qui ne cessent de se répéter à base du même matériau, le ciment, le fer et l'acier. Il est clair que ce n'est pas ça la sécurité. Que vendre le ciment, l'acier ou le verre comme des matériaux qui offrent une certaine sécurité ou une certaine stabilité structurelle, c'est faux. C'est juste de bien encadrer, peu importe le matériau qu'on utilise, les normes qui enregistrent et vraiment d'assurer leur suivi de façon optimale. Sans pour autant être défaitiste, il faut avoir le courage de reconnaître que le béton, l'acier ou le verre ne sont pas des solutions aux problèmes de logement dans nos villes, ou plutôt de cherté de logement dans nos villes. Ne sont pas des solutions aux problèmes de mobilité urbaine. Nos gouvernants ne peuvent pas tout faire. Les traits de cette députée de la France insoumise nous en dit long sur la mainmise des capitalistes sur nos gouvernants. C'est à nous, citoyens, de faire les bons choix. C'est à nous de définir comment est-ce qu'on souhaite être logé et de ne plus devenir des cobayes ou plutôt des clients à ces capitalistes qui ne sont animés que par la part du gain et du profit.
dites-vous bien qu'il y a d'autres solutions de construction beaucoup plus durables, moins coûteuses et qui offrent un meilleur confort de vie ou une meilleure expérience de l'habitat que le ciment. C'est à nous de franchir ce pas. Si ce type de contenu t'intéresse, je t'invite à liker, t'abonner, mais surtout à partager. Laisse un avis en commentaire et je me ferai le plaisir de te répondre sans complaisance. Porte-toi bien.